Ça s'est passé au mois de juillet, fin août. Fin août, parce que je suis parti en retraite officiellement début novembre, 1er novembre, mais étant donné que j'avais des congés supplémentaires à prendre, donc je suis parti fin août. Donc après, quand les collègues sont rentrés de vacances, j'ai fait mon pot. Donc j'ai invité tous mes collègues proches de mon travail et quelques collègues de services extérieurs avec lesquels on travaillait, quoi. Donc étant donné que je suis un petit peu cuisinier, enfin j'aime bien cuisiner, donc j'ai préparé divers plats dont j'ai l'habitude de confectionner les recettes. Donc je les ai régalés avec mes petits plats. On a fait ça au travail, le soir, et ensuite nous sommes sortis sur Paris finir la soirée avec quelques amis, parce que tout le monde n'est pas resté, avec quelques amis proches. Petits plats, alors moi j'ai l'habitude de faire des pissards, c'est des plats à base de courgettes, des tourtes, des quiches, des petits toasts tartinables, voilà, donc des petits plats simples, quoi. On était une vingtaine à peu près, on va dire. Une vingtaine, parce qu'on n'est pas un grand service, on est un service d'une quinzaine de personnes, donc c'était un moment très agréable. Oui, il y avait les grands discours et tout, comment ça s'est passé? Oui, mon chef m'a fait un petit discours sur ma carrière, un peu, pour retracer un peu toute une partie de ma carrière, on va dire, au ministère de la... C'était émouvant, oui, c'était de se retrouver, voilà, quoi. C'était bien. Ils sont bien, ouais, c'est sympa, ouais. On aime bien ces moments, ouais, de fin de carrière. Enfin, c'est toujours un plaisir de... Les gens, en principe, partent, ils sont tous les poids auxquels j'ai assisté, les gens sont en général contents de partir. Le cas partout. Mais... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la retraite, le podcast consacré à la transition retraite. Je suis Sylvie Lidji de Boom Génération, B2OM-génération.com. Avec nous aujourd'hui, Bernard à la retraite depuis quelques mois. Bonjour Bernard. Bonjour Sylvie. Oui, j'ai eu 2 enfants, une fille qui a 28 ans et un garçon qui a 26 ans et demi. Ouais. Non, pas de mon côté. J'ai des petits-enfants par mon deuxième mariage, 2 petites filles. Je suis papou. Papou, on dit papou chez vous. D'accord. Enfin, chez nous. Il y a 3 grands-pères alors. Ah oui. Donc il faut donner des noms à chacun. Gymnastique, énergie et famille. Gymnastique parce que j'ai repris, depuis que je suis en retraite, j'ai repris une activité physique, on va dire, plus régulière que lorsque j'étais dans le monde du travail, on va dire. Donc je fais de la gymnastique, oui. Je fais aussi d'autres sports, mais j'ai repris une activité multisport. Donc je fais tout ce que j'avais plus trop le temps de faire. Oui, avant, par exemple. quoi. Par exemple, je fais de la salle, donc je me suis inscrit à une salle de filles. Enfin, je me suis inscrit à un centre UCPA en fait, et je pratique la multi-activité, quoi. Donc aussi bien du fitness que de la salle de musculation, du yoga, du tennis, sport de voile, golf, enfin plein d'activités. Plein d'activités. Oui. À la salle à côté de chez vous, vous y allez souvent? J'y vais presque tous les jours. Presque tous les jours? Waouh. Et vous y restez longtemps aussi? J'y reste 1h30, 2 heures. Ah, vous étiez un grand sportif déjà avant. Je faisais beaucoup de sport. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Paris, l'activité a diminué bien sûr, parce que par le temps, les trajets, voilà, c'était compliqué. Plus compliqué de faire du sport. Voilà. Maintenant, je reprends mon rythme d'avant. Énergie, oui, parce que ça, du coup, j'ai retrouvé un peu d'énergie, quoi. Dans ce nouveau mode de vie, le fait de pouvoir faire plus d'activités physiques, j'ai retrouvé de l'énergie. J'ai arrêté de fumer en plus. Très bien. Résolution oui. Que j'ai pris vraiment pile poil quand je suis parti en retraite. Ah oui, ce jour-là, clac. J'ai arrêté de fumer.
Non, sans rien, sans aide extérieure. Ah non, rien. Ça n'a pas été trop difficile? Non, ça a été... Et vous n'avez pas pris de poids puisque vous faites du régime en même temps? Oui, voilà. Donc, le sport, tout, ça m'aide aussi. Ça aide beaucoup quand on arrête, je pense. Donc j'ai arrêté totalement. Donc ça m'a donné aussi du punch. Un peu plus d'énergie, le fait d'arrêter de fumer. Ce nouveau mode de vie, en fait, c'est moins une routine qu'avant, je trouve. Donc je sais pas, je me lève le matin, j'ai plus envie de faire des choses que lorsque que je partais au travail, où je faisais toujours un peu la même chose, un peu toujours dans une certaine routine de prendre les transports. Ça me donnait pas la pêche, quoi. Et là, je trouve que j'ai plus d'énergie à attaquer une journée qu'avant. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites le matin? Vous vous levez et comment vous attaquez la journée? Je me lève, je prends mon petit déjeuner et en principe, je fais le sport le matin. Très souvent, je pars au sport le matin. Donc, soit je pars en piscine, je pars à ma salle, je pars faire du golf, tout, quoi. Courir, faire du vélo. Donc ça me dynamise pour la journée. Après, je suis bien. Quand je rentre de mes 2 heures de sport, ça me donne de l'énergie. Famille, oui. Famille, parce que j'ai plus de temps en fait maintenant pour voir la famille. Parce que c'est vrai que j'ai une famille qui est un peu comme beaucoup de gens, je pense, qui est un peu disséminée un peu partout. Donc depuis que je suis à la retraite, j'ai commencé à voir plus la famille, parce que je peux me déplacer plus facilement. Donc j'ai de la famille proche en Vendée. Donc on voit plus aussi les petits-enfants du côté de mon épouse, de mon épouse aussi. Disons, mon épouse normalement devait être en retraite dans 4 ans. Et en fait, en même temps que j'ai arrêté, en même temps que moi je suis parti en retraite, elle a perdu son travail. Elle a été licenciée, sa boîte a coulé. Donc en fait, on s'est retrouvés on s'est retrouvés ensemble en même temps, quoi. Donc du coup, elle a eu du temps aussi pour voir ses petits-enfants, puis pour nous déplacer, quoi. Donc je descends un peu plus souvent en Vendée, voir ma famille, puis d'autres familles aussi un peu ailleurs. Donc c'est pour ça que le terme famille, j'en profite plus. C'est une retraite, oui, elle est en recherche d'emploi, mais elle arrive à 4 ans de limite d'âge. Bon, on sait qu'aujourd'hui, arriver à 58 ans, c'est compliqué de retrouver du travail. Donc elle le vit, elle l'a pas vécu très bien, parce qu'elle pensait quand même pouvoir terminer à 4 ans de la retraite. C'est toujours difficile de se faire débarquer, on va dire. Surtout quand on sait qu'on a très peu de chances de retrouver du travail, quoi. Donc elle vit plus ou moins bien, quoi. Pour l'instant, actuellement, parce qu'elle cherche, mais c'est pas très positif. Elle est chômeur, parce qu'il lui reste 4 ans, donc elle est pas en âge de pouvoir demander sa retraite. Et donc c'est un peu délicat. Alors on n'est pas vraiment en retraite tous les deux, parce qu'elle peut pas partir non plus. Voilà, elle a quand même des contraintes liées à sa recherche d'emploi. Donc voilà. On s'épaule, oui, j'essaie quand même de lui remonter un petit peu le moral, quoi. Donc je l'entraîne un petit peu dans mes activités sportives pour lui changer les idées, parce qu'autrement elle resterait à la maison, elle sort pas trop. Disons, il faut un peu la bousculer pour sortir. J'essaie de la motiver, elle est sportive aussi, donc on fait des choses ensemble. On va à la piscine ensemble, on fait pas tout ensemble, mais on fait quand même pas mal de choses ensemble. Donc j'essaie de l'épauler, oui. Comment je me définis? Aujourd'hui, oui. Je sais pas comment je pourrais dire. Je suis quelqu'un qui aime bien, qui aime bien le contact des gens. J'aime bien faire partie d'associations dont je fais déjà partie. Je suis pas quelqu'un qui peut rester seul à la maison, donc c'est pour ça que je fais partie on va dire de chorales, de pas mal d'associations, justement pour aller au contact des autres. Et donc je me définis quelqu'un d'actif, c'est sûr. Un havre de paix. Ah oui, de quitter le monde du travail. Oui. Voilà, j'ai accompli ma carrière. Mais j'ai jamais été, je sais pas, le travail ça a toujours été
Ça n'a jamais été toute ma vie, quoi. J'ai toujours fait la part des choses, et donc j'estime que aujourd'hui je suis bien parce que j'ai des activités, c'est le plus important, je pense, une fois qu'on est à la retraite, c'est de garder des contacts, des activités, de ne pas se renfermer sur soi-même. C'est un autre monde, c'est d'autres gens, on rencontre d'autres gens. Par le monde associatif où je fais partie, donc je fais partie de deux chœurs, donc j'ai rencontré des nouveaux chœurs en plus, donc j'ai rencontré d'autres personnes. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Coteaux de la Brosse, et c'est pour promouvoir le vin. Donc on cultive une vigne à côté de chez moi, on cultive une vigne, on fait le vin, on fait tout de A à Z, depuis le début voilà, jusqu'à l'embouteillage, tout. Donc ça, c'est une autre association. Après, je fais partie de l'association des jardins familiaux, donc je fais le jardinage. Donc c'est pareil, on a toute une association de 70 personnes qu'on se retrouve, on s'entraide, on se donne des conseils, on travaille ensemble pour le bien commun. Donc après, je fais aussi, depuis quelques mois, je fais du jobbing. Jobbing. Du jobbing. C'est quoi ça? Alors, c'est nouveau. Ah oui, c'est quoi? C'est des termes anglo-saxons, je sais que c'est pas très... C'est donc jobbing comme job, donc c'est personnes qui font ça, c'est des jobbers. Donc en fait, c'est via des sites internet, enfin actuellement c'est supporté par, il y a plusieurs applications internet qui font ça. Donc on propose aux gens en fait des services. Donc les jobbers, c'est les gens qui font le travail, on va dire. Donc ça s'adresse à des gens comme vous, comme personnes qui cherchent des gens pour faire des petits travaux de bricolage. Tu as envie de poser un luminaire, bon, tu peux pas le faire, tu n'as pas la perceuse, tu n'as pas envie de toucher l'électricité. Donc aujourd'hui, les professionnels, c'est très compliqué de trouver un électricien ou une personne pour juste changer un luminaire ou poser une étagère. Voilà. Nous, on propose des compétences, en fait. Moi, je dis, je peux faire de la peinture, je peux poser des luminaires, monter un meuble, poser un parquet. Et après, les gens, ils posent leurs demandes, en fait. Sur le site, ils disent, je voudrais poser un parquet sur 28 mètres carrés. Et après, donc nous, les jobbers reçoivent ces demandes. Donc, suivant la localité, si on est à côté ou pas. Et si les travaux nous intéressent, on le fait. Donc ils donnent un prix. Donc, les prix sont très intéressants parce que c'est 2-3 fois moins cher qu'un professionnel. C'est sympa parce qu'on rencontre des gens, bien sûr. Et puis ça permet d'occuper son temps libre comme on veut, en fait. On choisit le temps, le moment, le nombre de jours. Voilà, en général, c'est des petits travails sur quelques jours ou quelques heures ou une heure. Et donc ça, j'ai commencé à faire ça, ouais. Comme j'étais informaticien pendant de nombreuses années, donc je propose quelques services informatiques, dépannage, éventuellement de formation, des petits cours d'informatique pour les gens qui sont intéressés, dépannage, une installation informatique. Autrement, je suis très bricoleur et j'aime beaucoup ça, donc je fais de la rénovation d'appartements. En général, moi je choisis très proche de chez moi, quoi, pour pas faut pas que ça soit une contrainte non plus. On choisit son rayon en fait d'action, en fait, sur le site, quoi. C'est très rempli. Les activités régulières, voilà, tous les jours je fais mes 2 heures de sport. Après j'ai bien sûr ma chorale, donc ça c'est régulier, le vendredi soir et le mardi soir, donc j'ai la chorale. Après il y a une chose aussi que j'avais décidé, c'est de reprendre l'anglais, de me perfectionner en anglais. Donc tous les jours, je me fais une demi-heure d'anglais via une application sur smartphone. Donc je me fais une demi-heure d'anglais. Voilà, ça c'est régulier. La lecture aussi, j'aime beaucoup lire. Donc avant, quand je travaillait, on va dire, je lisais dans les transports, en fait. Je profitais des transports je faisais mes 2 heures de lecture. Donc maintenant, comme j'ai pas de transport, il me faut quand même... C'est dans un fauteuil, quoi. Voilà, c'est dans un fauteuil ou dans le lit. Mais il faut arriver à garder quand même, parce que c'est vrai du coup, autrement on lit moins. Donc j'essaie de me garder 1 heure de lecture par jour, au moins.
Voilà, ça, on va dire, c'est l'activité régulière. Après, le petit jobbing, c'est pas régulier, parce que quelquefois, je vais travailler pendant une semaine, mais c'est très rare, mais c'est 2-3 jours par semaine, ou voilà. C'est pas régulier, mais c'est vrai qu'on pense toujours un petit peu à ses collègues dans les moments proches. Donc on va dire les mois qui ont suivi, je suis retourné quand même voir mes collègues quand même de temps en temps, parce qu'il y a autre chose aussi que j'ai oublié, c'est que j'essaie une fois par semaine de descendre sur Paris, garder une activité culturelle, donc faire une exposition, un musée. Pour sortir un peu de la maison et faire autre chose. Donc c'est vrai que je profitais de ces moments pour passer quelquefois voir mes collègues, parce que j'ai gardé quelques contacts un peu plus privilégiés avec 2 collègues que je vois en dehors du travail. On se voyait déjà en dehors du travail, donc on essaie de garder un petit peu le contact. J'essaie de les voir. Bon, c'est vrai que maintenant, au fil du temps, je pense qu'après, au boulot, on n'y passe plus. Bon, c'est normal. On décroche petit à petit de ses collègues de travail. C'est lié avec le travail, il n'y a pas de raison après qu'on se voit régulièrement. Donc petit à petit, on décroche quoi. Des collègues et puis du travail, quoi. On n'y pense plus. Je pense plus. Au bout de 6 mois, je commence à plus y penser. Ce que j'aurais voulu, c'est faire un dégressif, disons un mi-temps, de faire un temps partiel. Décrocher petit à petit, mais au niveau temps de travail. Et ils n'ont pas voulu, j'ai pas pu avoir cette faveur. Donc je suis parti, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé faire encore 1 ou 2 ans de plus, mais vraiment à temps partiel. Pourquoi ? Pour décrocher moins brutalement, on va dire, pour décrocher plus. Puis je pense que là j'aurais été plus avec plaisir, ça aurait été moins contraignant, le fait de travailler 3 jours par semaine. Parce que c'est surtout les transports qui me fatiguaient, quoi. J'en ai vraiment marre des transports, quoi. C'est pas le travail en fait qui me. Moi c'est plus 2 heures quand ça marchait bien, mais donc c'était souvent 3 heures, donc je trouvais que c'était une grosse perte de temps, quoi. De faire du partiel, ça aurait peut-être. Je sais pas, je pense que ça aurait été plus facile pour. Serein. Serein, pourquoi ce mot que je suis calme, je suis serein, c'est un peu apaisé, c'est pas d'angoisse, pas de stress, bien dans sa peau, voilà. Rayonnant. Quand on est bien dans sa peau, on est rayonnant. J'ai pas rien à faire, j'ai plein de choses à faire. Vous avez plein de choses J'ai plein de choses à faire. Les journées sont bien remplies et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut s'organiser en fait. Au début, c'est difficile d'établir ses journées. On sait pas trop. Il faut arriver à. Maintenant, je commence au bout de 6 mois à m'organiser un peu dans ma journée, quoi. Savoir le matin, je fais mon sport. Après, je fais mon anglais, je fais ma lecture. Oui, ils ont le temps, mais ils n'ont rien à faire, non, je suis pas d'accord. On a plein de choses à faire. Pour moi, il n'y a pas de problème, le planning est. Même si j'ai rien à faire, c'est pas de l'ennui pour moi, c'est du repos aussi, il faut quand même se poser de temps en temps. Oui, il faut, surtout comme j'ai pas mal d'activités sportives, tout ça, donc de temps en temps, je me dis j'ai rien à faire et c'est pas grave, voilà. Je me mets dans un fauteuil et je fais rien. Ah, ça vous arrive ça ? Ah, ça m'arrive, ouais. Ah oui. Rien faire, mais c'est un plaisir pour moi d'avoir se dire j'ai rien à faire et je fais rien. Le plus difficile, moi je vois pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté ? Non, j'ai pas de difficulté. Non. Moins bien par rapport à ma vie d'avant. Moins bien, la vie professionnelle, oui, mais enfin bon. C'est sûr que j'ai trouvé du plaisir dans ma vie professionnelle, pas toujours, mais il y a quand même plein de bons moments. Maintenant, je le remplace par d'autres choses. Bon. Moins bien, je sais pas, non, je ne veux pas. Voilà, c'est pas moins bien, c'est autrement. Voilà, c'est plutôt ça. Et ce qui est mieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir organiser son temps en fait librement, quoi. De ce qu'on a envie de faire, quoi, sans avoir les contraintes des horaires. C'est plus ça que j'aimais pas avant, contraintes d'horaire, quoi. Toujours à la même heure, les transports,
j'aimais bien mon travail, mais j'aurais aimé le faire plus librement, quoi. Donc c'est vrai que la vie, c'est peut-être aussi lié à la vie parisienne, hein, qui n'est pas facile. Mais c'est ça, ouais, plutôt. Le fait de pouvoir organiser son temps. Alors la santé, tout va bien. Tout va bien, tant mieux. Alors, la santé, rien à dire. Voilà. Enfin, même avant, hein, ça a toujours été, heureusement. Et alors pour les finances, oui, c'est vrai que c'est une baisse des finances. Après, pour l'instant, c'est vrai que c'est tout neuf, donc je ressens pas encore de manque, parce que c'est vrai que j'ai accumulé un petit peu d'argent quand même en travaillant, donc. Mais moi, je pense pas que je vais manquer d'argent. Enfin, après, ma maison est payée. J'ai fait en sorte que mes prêts terminent, ce qui m'a fait aussi un peu partir. Donc, une fois que j'ai plus les prêts, après, voilà, on a moins de frais aussi, hein, à la retraite, je pense. Hein. Moins de frais de bouche, on va dire, parce qu'on cuisine plus. Oui, voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, j'aime bien cuisiner, donc c'est vrai que ça fait aussi partie des occupations en plus, quoi. C'est cuisiner. C'est un plaisir de mon épouse aussi, hein, on aime bien cuisiner. Donc c'est vrai que le fait de cuisiner, on mange moins de choses préparées. Je trouve qu'on dépense moins en bouche, parce que le fait de préparer, cuisiner, aller au marché, choisir des bons produits. Donc moins de frais vestimentaires, on a moins besoin de s'habiller. Donc pour l'instant, même si on gagne moins, on a moins de frais aussi. Et je sais pas, après, on s'organise un peu différemment. L'activité, il faut garder ou se créer des activités, il faut bouger, hein, c'est essentiel, je pense. Après, il faut garder des contacts. Alors ça, il faut sortir de chez soi, voir des gens, enfin garder des contacts avec. C'est pas forcément les mêmes personnes, mais il faut garder des contacts extérieurs. Et après, je sais pas, le troisième, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour garder la bonne santé, c'est bouger, bien manger. Bien manger. Ouais. Bien manger. C'est essentiel, hein. Enfin, puis quand je dis bien manger, c'est faire la cuisine, faire des bons produits, bouger et faire du sport, et puis voilà, pas rester enfermé, quoi. C'est de s'ouvrir au monde extérieur quand même, par divers moyens, hein, par association, voilà, c'est les trois. Bon, et alors avec tout ça, est-ce qu'on peut dire vive la retraite? Vive la retraite! Bien! Vive la retraite! Merci Bernard! C'est assez.